Le téléphone vibra sur la table de nuit. Mais Éléonore l'ignora. Le cœur serré comme un poing. 3 jours. 3 jours sans répondre à Victoire. Sa meilleure amie. Celle qui avait toujours été là. Comme un pilier dans le chaos de sa vie. Et maintenant? Tout basculait. Parce que l'amour, cet amour interdit qu'elle n'avait jamais osé nommer, venait de la frapper en pleine face. Éléonore se rappelait encore ce soir-là. À Séville. Où tout avait commencé. Elles étaient arrivées en Espagne pour un voyage improvisé, fuyant la routine parisienne. Victoire, avec ses yeux verts pétillants et son sourire qui illuminait les rues pavées de l'Alcazar, avait proposé l'idée sur un coup de tête. Allons en Andalousie. Et là-bas, on dansera le flamenco jusqu'à l'aube, et on oubliera tout. Éléonore avait accepté. Bien sûr. Comment refuser à Victoire? Elles se connaissaient depuis l'université. À la Sorbonne. Où elles avaient partagé des nuits blanches à réviser. Des rires complices et des secrets murmurés dans l'obscurité des dortoirs. Mais ce voyage avait révélé quelque chose de plus profond. À Grenade, devant l'Alhambra baignée de soleil couchant, Victoire avait pris la main d'Éléonore. Un geste anodin pour elle. Mais qui avait allumé un feu en Éléonore. Regarde ça. C'est magique. Avait dit Victoire. Les cheveux noirs balayés par le vent. Éléonore avait senti son pouce accélérer. Une chaleur montait en elle. Pas celle de l'amitié, mais celle d'un désir qu'elle avait toujours refoulé. Elle était lesbienne. Elle le savait depuis longtemps. Mais Victoire? Victoire sortait avec des hommes. Riait de ses conquêtes. Et Éléonore n'était que l'amie fidèle. La confidente. De retour à Séville. Dans leur petit appartement loué près de la Plaza de España. La tension avait monté. Victoire avait rencontré un Espagnol charmant. Pablo. Lors d'une soirée flamenco. Elle en avait parlé avec excitation, il est si passionné. Et il m'a invité à dîner demain. Éléonore avait souri. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Jalouse? Oui. Follement. C'était ce soir-là qu'elle avait décidé, 3 jours sans contact. Pour se protéger. Pour étouffer ce sentiment qui la consumait. Elle avait bloqué les appels. Ignoré les messages. Prétextant un besoin de solitude. Le premier jour fut un supplice. Éléonore erra seule dans les ruelles de Triana. Le quartier bohème de Séville. Les odeurs de tapas et de fleurs d'oranger l'enveloppaient. Mais elle ne voyait que le visage de Victoire. Elle s'assit sur un banc. Face au Guadalquivir. Et repensa à leur enfance. Éléonore venait d'une famille bourgeoise parisienne. Stricte et conventionnelle, Victoire. D'un milieu plus libre. Avec des parents artistes qui voyageaient. Elle s'était trouvée. Complémentaires comme le jour et la nuit. Victoire apportait la joie. L'aventure, Éléonore. La stabilité. La réflexion. Mais maintenant, ce silence pesait. Victoire avait envoyé des messages inquiets. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Puis plus insistant, réponds-moi. S'il te plaît. Je m'inquiète. Éléonore les lisait en cachette. Les larmes aux yeux. Étaient-ce de la trahison? Non. C'était de la survie. Elle ne pouvait pas avouer son amour. Risquer de tout perdre. Le 2e jour, elle visita la cathédrale de Séville. Immense et gothique. Un monument qui lui rappelait la grandeur des sentiments humains. En gravissant la Giralda,
Elle imaginait Victoire à ses côtés, riant de l'effort. Allez. Encore un étage, dirait-elle. Mais seule, Éléonore se sentait vide. Elle s'arrêta au sommet, contemplant la ville étendue comme un tapis de tuiles rouges. Là-haut, le vent murmurait des regrets. Pourquoi ignorer celle qu'elle aimait? Par peur. Peur du rejet. Peur de briser leur amitié. Ce soir-là, dans un bar à tapas, elle but un peu trop de sangria. Un homme l'approcha. Charmant. Mais elle le repoussa poliment. Son cœur n'était pas là. Il était avec Victoire, qui, elle le savait, devait souffrir de ce silence. Victoire était sensible, sous son apparence joyeuse. Elle avait perdu sa mère jeune, et Éléonore avait été son ancre. Ignorer cela était cruel. Le 3e jour arriva comme une sentence. Éléonore se promena dans le parc de Maria Luisa, sous les palmiers centenaires. Les fontaines chantaient, mais son esprit était en tumulte. Elle reçut un dernier message de Victoire: si tu ne réponds pas d'ici ce soir, je rentre à Paris. Je ne supporte plus ça. Le cœur d'Éléonore se brisa. Elle ne pouvait plus. Elle débloqua son téléphone, mais hésita. Que dire? La vérité? C'est alors que tout bascula. En rentrant à l'appartement, elle trouva la porte ouverte. Victoire était là. Les yeux rougis. Les valises à moitié faites. Éléonore, s'écria-t-elle en la voyant. Elles se figèrent. L'air chargé d'émotion. Victoire s'approcha. Tremblante. Pourquoi? Pourquoi m'ignorer comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Éléonore sentit les larmes monter. Victoire. Je ne pouvais plus. Elle s'effondra sur le canapé. Et Victoire s'assit à côté d'elle, prenant sa main. Parle-moi. S'il te plaît. C'est là que les mots sortirent. Comme un torrent. Je t'aime. Victoire. Pas comme une amie. Comme plus que ça. Depuis longtemps. Et quand tu as parlé de Pablo, j'ai cru mourir. J'ai eu peur. Alors j'ai fui. Victoire resta silencieuse un instant, puis serra sa main plus fort. Je ne sais pas quoi dire. Mais dans ses yeux, il y avait une lueur, une reconnaissance. Elles parlèrent toute la nuit, déversant des années de sentiments refoulés. Victoire avoua qu'elle avait ressenti quelque chose aussi, mais l'avait nié, par peur de la société, de leur amitié. Au lever du soleil, elles s'embrassèrent pour la première fois. Timidement. Sur le balcon surplombant Séville. C'était doux. Intense. Comme un feu d'artifice andalou. Mais ce n'était que le début. Les jours suivants furent un tourbillon de découvertes. Éléonore et Victoire explorèrent leur nouvelle relation avec prudence. Comme on touche un trésor fragile. À Cordoue, elles visitèrent la Mesquita, cette mosquée cathédrale symbole de mélange culturel. Et y virent un reflet de leur amour, inattendu. Beau. Mais complexe. Victoire, avec son tempérament passionné, initia les gestes tendres. Une caresse sur la joue. Un baiser volé dans une ruelle étroite. Éléonore, plus réservée, se laissait emporter, son cœur battant la chamade. Elle parlait des heures, de leurs peurs, de leurs rêves. J'ai toujours su que tu étais spécial pour moi. Confia Victoire un soir,
allongé sur un lit d'hôtel. Mais je pensais que c'était juste de l'amitié profonde. Pourtant, des nuages s'amoncelaient. Pablo réapparut. Il envoya un message à Victoire, l'invitant à une fête. Elle hésita, mais accepta. Par curiosité peut-être, ou par habitude. Éléonore le sut et sentit la jalousie revenir. Vas-y. Si tu veux, dit-elle d'un ton faussement détaché. Mais intérieurement, elle bouillait. La soirée fut un désastre. Victoire rentra tard, parfumée d'alcool et de regrets. Il m'a embrassée. Je n'ai pas su l'arrêter tout de suite. Les mots frappèrent comme un coup de poignard. Éléonore se leva, les yeux emplis de larmes. Tu m'as trahi. Déjà. Victoire pleura, s'excusant. C'était une erreur. Je suis perdue. Tout ça est nouveau pour moi. Elles se disputèrent. Des mots durs fusèrent, trahison, peur, insécurité. Éléonore claqua la porte, errant dans les rues de Séville la nuit. Elle se réfugia dans un café, repensant à leur amitié. Était-ce une erreur d'avoir avoué? Le lendemain, la réconciliation vint. Fragile. Victoire l'attendit avec des fleurs, des excuses sincères. Je t'aime. Éléonore. Vraiment. Laisse-moi du temps. Elles firent l'amour pour la première fois. Un acte doux et passionné, qui scella leur lien. Mais la graine du doute était plantée. Elles continuèrent leur voyage vers Madrid, espérant laisser les ombres derrière. Dans la capitale, elles visitèrent le Prado, admirant les toiles de Goya et Velázquez. Regarde ces passions tourmentées, murmura Victoire. Comme nous. Éléonore rit. Mais au fond, elle craignait la suite. À Madrid, Victoire reçut un appel de sa famille. Sa sœur, en France, avait des problèmes. Je dois rentrer, dit-elle. Éléonore paniqua. Et nous? Victoire la serra. On continuera. Promis. Mais une fois séparés, les doutes grandirent. Éléonore resta en Espagne, prolongeant son séjour pour réfléchir. Victoire, à Paris, envoya des messages d'amour, mais Éléonore sentait une distance. Puis, un jour, elle apprit par une amie commune que Victoire avait revu Pablo, qui était venu à Paris pour affaires. La trahison fut confirmée. Éléonore appela Victoire, furieuse. Comment as-tu pu? Victoire pleura au téléphone. C'était une faiblesse. Je suis désolée. Mais je t'aime toi. Éléonore raccrocha, le cœur brisé. Elle décida de rentrer. Mais pas sans confrontation. À Paris, elle attendit Victoire chez elle. Quand elle arriva, l'air coupable, Éléonore explosa. Tu m'as ignoré 3 jours? Non. C'est toi qui m'as trahi. La dispute fut violente, émotionnellement. Victoire avoua, j'ai peur. De ce que les gens diront. De changer ma vie. Pablo. C'est facile. Conventionnel. Éléonore, blessée, répondit, l'amour n'est pas facile. C'est nous choisir. Malgré tout. Elles passèrent la nuit à parler, à pleurer,
À se rappeler les bons moments. Victoire finit par choisir, c'est toi. Toujours toi. Elles s'embrassèrent. Mais Éléonore savait que la confiance était ébranlée. Les mois suivants furent une reconstruction. Elles retournèrent en Espagne pour un week-end. À Barcelone cette fois. Pour raviver la flamme. Sur la Sagrada Familia. Elles jurèrent fidélité. Mais la vie réelle reprit, travail. Amis. Société. Victoire luttait avec son coming out. Éléonore la soutenait. Puis vint le haut trao. Lors d'une fête à Paris, un ami révéla accidentellement leur relation. Les réactions furent mitigées, soutien de certains, jugement d'autres. Victoire paniqua. Niant presque. Ce n'est pas ce que vous pensez. Éléonore, humiliée, partit en larmes. Seule dans les rues de Montmartre, elle repensa à tout. L'amour valait-il cette douleur? Victoire la rattrapa sous la pluie. Haletante. Élé. Attends. Je suis désolée. J'ai eu peur. Éléonore se tourna. Les yeux brillants. Peur de quoi? De nous? De qui nous sommes? Victoire la serra dans ses bras. Mouillées toutes deux. Non. De perdre tout le reste. Mais je ne veux pas te perdre toi. Cette nuit-là, elles affrontèrent la vérité. Victoire décida de faire son coming out à sa famille. Ce fut dur, sa mère réagit mal. Mais sa sœur la soutint. Éléonore était là. Pilier silencieux. Leur amour grandit dans l'adversité. Plus profond. Plus réel. Elles retournèrent en Espagne. À Valence. Pour une pause. Sur la plage. Au crépuscule. Elles marchèrent main dans la main. Souviens-toi de ces 3 jours? Dit Éléonore. C'était le début de tout. Victoire sourit. Et la fin de nos mensonges. Mais le destin frappa. Victoire fut promue au travail. Un poste à Madrid. C'est une opportunité? Élé. Mais je ne veux pas te quitter. Éléonore, enseignante à Paris, hésita. Et si on essayait la distance? Les premiers mois furent doux, appels quotidiens. Week-end passionné. À Madrid, Victoire s'épanouit. Mais Éléonore se sentit seule. Puis, des rumeurs, Victoire vue avec une collègue. Sofia. Une Espagnole charismatique. Éléonore confronta Victoire lors d'une visite. Est-ce vrai? Victoire nia. Mais ses yeux trahissaient. C'est juste une amie. Mais Éléonore trouva des messages ambigus sur son téléphone. La trahison? Encore. La dispute éclata dans l'appartement madrilène. Tu me mens, hurla Éléonore. Victoire pleura. J'étais seule. Élé. Sofia m'a écoutée. Mais ce n'est rien comparé à toi. Blessée. Éléonore rentra à Paris. Ignorant de nouveau Victoire. 3 jours. Comme un écho cruel. Mais cette fois. Victoire vint la chercher. À l'aéroport. Elle attendit avec des fleurs. Ne me laisse pas. Battons-nous. Elles parlèrent. Décidant de déménager ensemble à Madrid. Éléonore quitta son job. Un sacrifice pour l'amour. À Madrid. Elles construisirent une vie, appartement cosy. Amis ouverts. Promenade dans le Retiro. Pourtant, Sofia réapparut.
Invitée à une soirée. Victoire flirta innocemment. Mais Éléonore explosa. C'est elle ou moi? Victoire choisit Éléonore. Mais le mal était fait. La confiance s'effritait. Un soir, après une dispute, Victoire sortit. Éléonore, anxieuse, l'attendit. Quand elle rentra, ivre, elle avoua: j'ai embrassé Sophia. Je suis désolée. Le monde d'Éléonore s'écroula. Pourquoi? Victoire sanglota. Parce que je doute. Est-ce que je suis vraiment lesbienne? Ou bisexuelle? Je t'aime. Mais j'ai peur de me tromper. Éléonore, dévastée, répondit: l'amour n'est pas une étiquette. C'est nous. Mais si tu doutes, peut-être qu'on devrait arrêter. Elles se séparèrent temporairement. Un accord douloureux. Éléonore rentra à Paris, le cœur en miettes. Victoire resta à Madrid, explorant ses sentiments. Les mois passèrent. Éléonore guérit lentement, reprenant contact avec des amis, voyageant seule en Provence pour se retrouver. Victoire, de son côté, réalisa que Sophia n'était qu'une illusion. Son amour pour Éléonore était vrai, profond. Un jour, Victoire apparut à Paris, devant la porte d'Éléonore. J'ai compris. C'est toi. Seulement toi. Éléonore hésita. Mais l'amour l'emporta. Elles se réconcilièrent, plus fortes. Elles décidèrent de retourner en Espagne, mais ensemble, pour un nouveau départ. À Séville, où tout avait commencé, elles renouvelèrent leurs vœux d'amour, sous les étoiles andalouses. Mais la vie n'est pas un conte. Victoire reçut une nouvelle, un cancer, détecté tôt, mais effrayant. Éléonore fut son roc, l'accompagnant au traitement. Leur amour se transforma en quelque chose de plus grand, une union humaine, au-delà de la romance. Victoire guérit, et elles émergèrent changées. Plus humbles, plus reconnaissantes. Des années plus tard, assises sur une terrasse à Barcelone, Éléonore et Victoire regardaient la mer Méditerranée. Elles avaient surmonté les tempêtes, trahisons, doutes, maladies. Leur amour était maintenant une évidence, tissé de fils solides. Souviens-toi de ces 3 jours, murmura Victoire. Sa main dans celle d'Éléonore. C'était le catalyseur. Sans ça, on n'aurait jamais osé. Éléonore sourit. Et tout a basculé. Pour le mieux. Elle vivait entre France et Espagne, enseignant l'art et la littérature, inspirant d'autres à vivre authentiquement. Leur histoire devint un symbole discret pour leurs amis LGBT. Une leçon de résilience. Le conflit final vint avec l'âge. Victoire, toujours aventurière, voulait adopter un enfant, Éléonore, plus prudente, hésitait. Sommes-nous prêtes? Demanda-t-elle. Après des discussions profondes, elles choisirent oui. Adoptant une petite fille espagnole, Luna. Luna apporta joie et défi. Victoire, maternelle, excellait, Éléonore apprit la patience. Leur famille devint un havre, prouvant que l'amour triomphe. Mais un jour, Victoire confia un secret, avant leur réconciliation finale. Elle avait eu une brève liaison avec Sophia. Je devais te le dire? Pour être honnête. Éléonore,
blessé mais mature, pardonna. Le passé est passé. Nous sommes ici maintenant. Leur amour, forgé dans le feu, était inaltérable. À 40 ans, elles renouvelèrent leurs vœux dans une petite chapelle andalouse, entourée d'amis et de familles réconciliées. La conclusion fut personnellement, un soir, sur la plage où elles s'étaient réconciliées. Victoire dit, « Merci d'avoir ignoré ces 3 jours. Ça nous a sauvés. » Éléonore répondit, « Non. C'est l'amour qui nous a sauvés. » Leur histoire, cassée achetine et émouvante, rappelait que l'amour lesbien, comme tout amour, est humain, fait de passion, de chute, de renaissance. Dans l'esprit français, philosophique et romantique, elles incarnaient la liberté d'aimer, malgré les obstacles. Et ainsi, tout avait basculé, pour un heureux dénouement.